Ah, c'est le miracle de la journée. Miracle. C'est le miracle de l'année, ça. Cette émission vous est présentée par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Dans le fond, ça, dans la dernière semaine, là, c'est que on a finalisé de tout réparer le plancher. L'autre fois, on avait tout réparé. Tout ce qui était pourri, les pièces avaient été remplacées. Le derrière, ici, c'était vraiment pas beau. On a fini de tout fermer ça. Refaire le support de body final avec un renfort en arrière qui va aller tenir les pentures de notre tailgate. Fait que tout ça, c'était fini. Puis Tigui a tout plastiqué ça. Fait que là, notre plancher, il est prêt à être prémé puis à peinturer par la suite. Mais là, avant, il faut le prémer puis ressabler une dernière fois de finition. Ça fait que on s'approche là d'atterrir le body sur le frame. Là, ça s'en vient. Fait que là, pour ça que là, on donne un coup sur le toit. Puis d'après moi, la semaine prochaine, on va tout prémer ça final. Là, puis ça va être prêt à mettre orange, un beau orange. Ça, je suis en train de faire du mini-fibre. Ça, on va mettre ça pour sceller les soudures. Vu que j'ai posé une tôle comme ça. Bon, ben là, on scelle la soudure avec du mini-fibre. C'est plus résistant. Puis tout, il y a des petites places ici là, où il y avait comme des coups de buffer de la rouille. Je vais y en mettre un petit peu là, pour les sceller comme il faut. Après ça, on va mettre du plastique à carrosserie. Dans le fond, les soudures sont au préférable de mettre quelque chose dessus. Il y en a qui mettent du métallum, il y en a qui mettent de l'étain. Mais là, sur le top de même, mettre de l'étain, c'est méchant un petit peu parce que là, le top va tout devenir ondulé. Déjà que souder une tôle de même sur le top, c'est assez rare. Comme ça, ben, on utilise ça, ça chauffe pas, puis si ça arrêtait d'un équateur ou quelque chose du genre, j'aurais mis de l'étain, mais pas sur le toit, là. On a démonté la suspension en avant parce que là, on se prépare pour remettre le véhicule sur ses roues. Fait que là, dans le fond, ça, c'est la suspension en avant. Puis c'est une suspension un peu spéciale parce que c'est l'évolution entre les Kingpins qu'on appelait à l'époque, la fameuse Kingpin qui est une pin centrale sur un essieu fixe avec la conduite qui est sur la Kingpin. Puis ici, on avait un essieu fixe avec 2 lames de suspension ou une seule lame centrale. T'sais. Mais lui, ce véhicule-là, ils ont parti d'une technologie de Kingpin, puis ils ont fait des tables indépendantes. Mais au lieu de mettre des balles joints, c'est comme des espèces de vis qui font le pivot. Au lieu d'un ball joint, ce qui fait le pivot de la table, c'est le filet qui tourne dans des filets comme ça. Fait qu'au lieu d'avoir un ball joint, ici, ben, on a notre table qui vient spinner comme ça, puis qui tourne, qui fait le mouvement. Fait qu'on a la table du haut, la table du bas, avec 2 pivots comme ça. Puis ici, au centre, on a notre Kingpin pour tourner. Parce que normalement, le mouvement de tourner se fait par le ball joint. Dans le fond, ça serait notre ball joint qui serait ici. Puis pour tourner, bien, c'est la tige et la boule dans le ball joint qui tourne dans le ball joint. Tandis que là, avec notre pivot à vis comme ça, bien, ça peut pas tourner comme ça ici. Fait que là, l'effet de tourner, bien, il va se faire ici par la Kingpin.
Fait que c'est pour ça que c'est comme un mélange de suspension avec une Kingpin puis des tables de roue. C'est assez spécial. Moi, j'ai jamais vu ça. Mon père a peut-être déjà travaillé là-dessus. Mais je trouve que c'est une suspension qui est bien faite parce que tout était bien graissé. Il n'y a aucun lousse à nulle part. On parle d'un 55. Même la Kingpin est presque parfaite. Il y a juste pour dire une petite marque d'usure au centre. Il n'y a aucun lousse à la Kingpin. L'autre côté, c'est pareil. Ça tourne comme un charme. Cette auto-là était vraiment bien conservée. Là, on a une rouille qui est ici. L'autre roue est en pièce ici. Elle est sandblastée déjà. Le drum est là. Fait que mes composantes, la seule composante que j'ai pas sandblastée, là, c'est ça ici. Parce que il y a une bushing de brasse à l'intérieur ici, puis il y a un petit needle bearing en haut. Fait que le bearing là est assez dur à sortir de là sans le briser. Fait que ici, j'ai préféré pas sandblaster cette pièce-là. On finit de l'écurer avec un buffer, là. Je voulais pas démancher deux bords en même temps pour avoir mon modèle, pour me ramancher, pour être sûr de pas faire d'erreur, là. Vu que c'est une suspension que j'ai jamais vue. Mais on a un système de freinage assez spécial là-dessus, que j'ai jamais vu. C'est bien fait, tu sais. 2 ressorts seulement pour tenir toute la patente. Les bandes sont retenues par le centre, ici. Au lieu d'avoir des petites pins par en arrière, toute la patente, tu sais, la bande est juste rentrée à serre ici, en dessous du ressort, comme ça, tu sais. C'est sûr que ça prend de quoi pour le lever, mais je pensais jamais te dire ça, là, mais c'était bien fait un Dodge, à ce temps-là. Fait que, tu sais, la bande est retenue facilement par là. Ici, on est boulonné avec un gros boulon pour faire le pivot. Même chose de l'autre côté. Puis on a double cylindre pour actionner les freins. C'est quand même assez capoté. Toutes les briques à drum que j'ai vues dans l'évolution, là, c'était tout un seul cylindre, là. Puis l'ajustement de frein se fait par un excentrique ici. Fait que le boulon est excentrique. Fait que si on veut serrer les freins, on a juste à tourner le boulon pour avancer chaque plaquette indépendante. Fait que je trouve ça quand même bien fait, moi. Bon, fait qu'on va ramasser ça. Faut que tu sois craqué pour faire ça, parce que même, tu sais, il y a beaucoup de gens qui le font eux-mêmes, là, tu sais, leur restauration, là, tu sais. Les annonces classées sont remplies de projets pas finis, là, parce que justement, les gens commencent des projets à la maison, puis ils se pensent craqués, mais finalement, ils s'aperçoivent que c'est de la job, puis c'est long, puis c'est décourageant, puis... Je suis en train d'assembler la Kingpin, puis je m'aperçois qu'il y a un petit lousse vertical. Si j'aurais des chimes, ça ferait bien en baptême. Mais j'en ai pas ici. On va vider la boîte à mon père. Ça menait un, justement, un chim de Kingpin. Hein, direct sur le dessus. C'est sûr qu'il y en a là-dedans. D'après moi, mon grand-père avait commencé à remplir avant lui, là. Ouais, c'est tout des washers. Il y a une boîte de bottes, une boîte de ci, une boîte de ça. Mon père c'est tout un écureuil. Mais si tu en hausse avec Tiggy, il va dire que je suis pareil. On a des ramasseux de guenilles. Quand tu refais des vieilleries comme ça, là, ça en prend des guenilles, tu sais. Ça en prend parce que il manque toujours un petit quelque chose. C'est ça que ça me prend. Regarde le petit lousse qu'on a ici, là, dans le fond, là, qui est de haut en bas, comme ça. Fait que ça, c'est peut-être l'usure du truss bearing. Le truss bearing, ici, c'est lui qui tient le poids du véhicule. Parce que quand la roue est où ma main, fait que le poids du véhicule qui est ici, il repose sur le petit bearing qu'il y a là. On appelle ça un truss bearing. Fait que lui, il veut pas à la longue, là. Il se fait peser dans la face, là, tu sais. Fait que là, ben, il est peut-être usé un peu, fait que ça fait que
ça s'est affaissé. Puis là, on se retrouve avec un mini lousse de haut en bas, un petit lousse axial. Il est exactement à bonne épaisseur, fait qu'on n'a plus de lousse pantoute. Fait qu'on va démancher ça. Là, c'est vrai, ma pine n'était pas du bon bord. Il fallait la mettre par en haut comme ça parce que, à la fin, là, pour barrer la pine de même, là, pour pas qu'elle ressorte, là, tu vois le trou qu'il y a là, là. Ça, c'est une pine qui va rentrer, c'est une petite pine taper, être ici. Fait que ça va s'en venir rentrer ici, comme ça. Pour barrer la pine, comme ça, ici. Fait qu'elle, une fois que ça s'est rentré au marteau, là, elle peut plus sortir ni rentrer. Fait qu'elle est prise là, à vie. Fait que là, tantôt, j'avais rentré le plat par en bas. Mais dans le fond, mon trou, il est en haut. Fait que là, ma mettre du bon bord, cette fois-là. Là, j'ai-tu perdu mon chim, moi, avec ça? Avec ça. Tu sais, le bearing, là, même s'il est vieux, puis je disais qu'il est peut-être affaissé, là, mais tu sais, ça tourne doux, c'est bien beau. Si je le mets en envers, comme ça, ben l'eau risque de rentrer dedans. Fait que lui, c'est important de le mettre la cuve. Vous voyez, elle n'est pas faite pareil. Fait que la cuve part en bas. Faut absolument que je l'enligne comme il faut, parce que si je le mets comme ça, ben quand je vais descendre ma kingpin, je serai plus capable de piner. Donc lui, il va descendre comme ça et ça. Voilà. Fait que la kingpin, elle peut plus sortir de haut en bas. Puis là, on n'a plus de lousse pantoute. Fait que c'est merveilleux. Sauvé par la boîte à papy. Là, on avait mis notre couche de fibre de verre. Là, je l'ai sablé, rien que pour que le plastique adhère comme il faut dessus. Là, maintenant, je vais mettre une couche de plastique pour faire mon rough, là, parce que là, présentement, il y a des ballons un petit peu partout. Vu qu'on a soudé une tôle, puis il était déjà beaucoup abîmé dès le départ. Bon, regarde, ça, il reste une basse peut-être pas. Tu sais, les bandes de break, c'est pas magané. Hein. Tu sais, ça, j'en trouve pas. Fait que on va dérouiller ça, puis on rembarque ça là-dedans. Mais hey, Tiggy, il fait comme d'habitude, là, il fait pas grand-chose. Il fait semblant de travailler. Ah, c'est le miracle de la journée. C'est le miracle de l'année, ça. Ce sera un beau gâteau. Bon, maintenant, on va appliquer une couche de plastique à carrosserie. Ça se travaille mieux que le fibre de verre. Le fibre de verre est plus dur à travailler. Ça se travaille quand même bien. Ça saute bien aussi. Moi, Tiggy, t'es sur le gâteau, moi, Tiggy? Oui. Je te brasse la sauce. Hein? Ça va me battre. Là, tu donnes ça aux petits nouveaux là, qui viennent commencer, là, Ouais. dans le body. Il part en pleurant dans l'après-midi. Puis il change de job, puis il s'en va plonger après. Oui, t'étais pâtissier, toi, hein? Oui, oui. T'avais des gâteaux de mariage. On faisait des gâteaux, ils étaient pas bons. Ah, fait que là... C'était beau, mais pas bon. C'est ça. Craquet vous a été présenté par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble.
Fais-tu du bien sortir un peu du bureau, travailler dans un environnement de télévision? C'est trop silencieux à mon goût, mais à part de ça. Arrête de musique au bas, puis de la saleté à terre sur le plancher. Ouais, c'est sûr que c'est extra clean, là, mais... Ouais, un enfer en arrière, ça va long, là.